Bonjour, merci. Lilian Dosage représente la société Yellow Working, qui est le premier espace de coworking du centre-ville d'Aix-en-Provence. Nous, on a ouvert il y a un an et un mois. Au départ, on est 3 associés, 3 freelances qui on aurait bien aimé avoir un espace de coworking près de chez nous. Il n'y en avait pas, on a décidé de le faire. Aujourd'hui, Yellow Working, c'est donc un espace de 110 mètres carrés qui se divise en 3 espaces de travail qui regroupent entre 50 et 60 membres actifs, donc de gens qui potentiellement peuvent venir travailler à n'importe quel moment chez nous. Et on est ouvert sur des plages horaires de 8h à 19h du lundi au vendredi. Et je vous dirai après que ces plages horaires ont une importance toute particulière. Qui fréquente notre espace. Alors vous avez ici très schématiquement la représentation des coworkers. Alors quand on note télétravailleurs, en fait il faut comprendre télétravailleurs salariés, puisque tous chez nous sont des télétravailleurs. Donc un quart des coworkers sont des salariés qui fonctionnent en télétravail, soit à plein temps, soit à temps partagé. Un autre quart, ce sont des sociétés, de petites équipes qui ont choisi de ne pas avoir de bureau. Donc on a, je pense à 2 entreprises en particulier qui travaillent chez nous, n'ont pas de bureau physique et ils viennent régulièrement travailler tous ensemble à l'espace de coworking. Certains, de temps en temps, travaillent de chez eux, mais en tout cas, ils ont fait le choix de ne pas avoir de bureau dédié. Et la moitié qui reste, ce sont les freelances. Donc forcément, quand on parle coworking, on pense généralement tout de suite aux freelances, mais moins aux 2 autres catégories que j'ai citées précédemment. Et dans les freelances, on va avoir des profils extrêmement variés. Donc même s'il y a une légère surreprésentation des métiers du web, qui historiquement se retrouvent bien dans ces espaces, on va avoir des gens qui travaillent dans la finance, dans le conseil en stratégie, en levée de fonds, on a des journalistes, on a des photographes, voilà, des profils vraiment très très variés et qui créent une communauté très riche et permet de faire des choses très intéressantes entre membres de la communauté. Je vous présente ici 2 cas particuliers, donc de salariés télétravailleurs de notre espace. Le premier cas, donc la société ITsoft, dont une des personnes travaille à Yellow Working. Donc il est le seul de sa société. Lui est à Aix-en-Provence depuis longtemps, ne veut pas quitter la région. Sa société est à Paris. À Paris, certaines personnes font du télétravail, mais pour résoudre des problèmes de commuting, de trajet. Lui a vraiment fait le choix de rester dans la région et a pu effectivement obtenir un accord de télétravail lui permettant de se rendre une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines, je ne sais plus exactement dans quel cas il est, dans son entreprise. Un autre cas intéressant également, Quanco, que vous connaissez peut-être sous le nom aussi NetAffiliation. La quasi-intégralité de son équipe technique fonctionne en télétravail. Il en manque même un qu'on n'a pas mis ici qui est en Belgique. 3 d'entre eux travaillent à Yellow Working, dont le directeur de la recherche et du développement. Et eux aussi fonctionnent sur un système où de temps en temps ils se rendent à Paris pour faire le point avec leurs équipes, mais fonctionnent très bien sur ce mode de travail à distance. Donc après un peu plus d'un an d'activité, ce que l'on mesure pleinement et qu'on n'avait pas forcément anticipé quand on a créé l'espace, parce qu'on ne venait pas du monde du télétravail d'un point de vue salarié en particulier, c'est que premièrement, le coworking offre un cadre de travail. Puisque pour certains, le fait de travailler à domicile, on rencontre vite les limites du travail à domicile. Si certains d'entre vous l'ont fait, quand le soir le conjoint rentre, est-ce que tu as pensé à faire ça? Et ça, est-ce que tu l'as fait? Oui, mais en fait je travaillais. Donc il y a quand même un cadre qui est apprécié pour beaucoup, que le coworking peut offrir. Et dans les petites anecdotes que l'on peut citer, une des coworkers, quand elle a commencé à venir travailler chez nous, le 2e jour, elle nous a dit « Depuis que je viens ici, j'ai l'impression d'avoir un métier, d'avoir un emploi. Parce que je sais que le matin, ça ouvre à 8h, le soir à 19h, c'est terminé. Et ça me permet d'avoir une frontière finalement entre le pro et le perso. Avant, je travaillais jusqu'à 19, 20h, minuit, 1h, 2h. Il n'y avait pas de limite à ce que je pouvais faire.
Là, elle sait qu'à 19h, c'est terminé, elle passe à autre chose. Donc ça permet d'apporter un vrai cadre de travail à des gens qui ont l'habitude ou qui avaient l'habitude de fonctionner à domicile. Sachant qu'à domicile, les moyens ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. Alors on a entendu de grandes entreprises parler de leur mise en place du télétravail avec des outils appropriés. Sur des structures de plus petite taille, ce n'est pas forcément toujours le cas. Les espaces de coworking vont permettre de mettre à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans de conditions optimum, que ce soit de connexion Internet, de moyens de visioconférence, de salles de réunion pour recevoir des clients ou rencontrer des partenaires. Donc tous ces moyens sont mis à disposition de l'ensemble des coworkers. Également, différents espaces de travail. Toujours sur les limites qu'on peut rencontrer à domicile, un espace de coworking va permettre de proposer différents espaces, plus ou moins calmes, plus ou moins détente ou vraiment professionnels, si je puis dire, pour s'adapter et à la personne et au moment de la journée. Parfois, on a plus envie de travailler dans un canapé avec son ordinateur sur les genoux. À l'inverse, de temps en temps, s'isoler dans une salle de réunion, par exemple, est plus intéressante. Donc les espaces de coworking vont pouvoir permettre cela. Enfin, dernier point et non des moindres, le développement d'un réseau professionnel. Je vous l'ai dit au début de mon intervention, une cinquantaine de coworkers aujourd'hui. C'est des gens qui se rencontrent quasiment quotidiennement, alors soit autour de la machine à café pour discuter 5 minutes, soit de manière beaucoup plus structurée, et on voit des coworkers qui travaillent ensemble pour répondre à des projets sur lesquels ils ne pourraient pas répondre seuls. On a également des coworkers qui sont devenus clients d'autres coworkers. Donc ce sont vraiment des choses qui se passent sans même le forcer. C'est-à-dire que nous, on met un point d'honneur à Yellow Working à ne pas forcer ces rencontres et à laisser les choses se faire le plus librement possible et le plus naturellement possible. Et cela fonctionne très bien. Ce que l'on observe aussi de plus en plus depuis quelques mois, ce sont des entreprises qui viennent nous voir, pas pour travailler chez nous, mais simplement parce qu'elles identifient que géographiquement, dans ce lieu de coworking, ou dans n'importe quel lieu de coworking, il peut y avoir des compétences qui les intéressent. Concrètement, ce sont des mails, des visites, des coups de téléphone qu'on reçoit de gens qui nous disent « Je pense que chez vous, il y a des gens qui peuvent m'intéresser, mais voilà, je ne sais pas, je veux pouvoir les découvrir. » Donc on réfléchit à des sujets là-dessus pour rapprocher géographiquement, puisque même si dans le télétravail, on pense toujours, il est facile de penser grande distance, en fait, il y a une valeur, en particulier pour les freelances, il y a une valeur à la proximité avec ses clients. Même si on ne se voit pas souvent, ce qu'on mesure, c'est qu'être à proximité géographique, ça a son importance. Et les espaces de coworking, par cette communauté physique, permettent ceci. Enfin, un dernier point, et là je rebondis sur ce que disait François tout à l'heure, sur les CV qui effectivement de plus en plus demandent du télétravail. Nous, on a le cas très concret d'une personne chez nous qui se fait courtiser depuis maintenant des années par Google et qui refuse, puisqu'il ne lui permettrait pas de faire du télétravail. Et pour lui, il a décidé qu'il voulait vivre dans la région et pas ailleurs. Et malgré toutes les belles propositions qu'il a eues, a mis une condition à rester ici et donc à exercer le télétravail. Donc c'est une réalité qu'on mesure aussi. Donc nous, on ne reçoit pas les CV, mais par contre, on a les gens qui, qui le mettent sur les leurs. Donc c'est une vraie réalité. Voilà. N'hésitez pas à venir nous découvrir. On est en plein centre d'Aix-en-Provence pour découvrir cet espace. Je vous remercie.